reconnaissance. Donc ça, premier scandale, ça serait une violation du droit international. Deuxième scandale, ça rendrait potentiellement la France complice de génocide. Troisième scandale, ça veut dire que le gouvernement français a menti à la représentation nationale, puisque nous sommes nombreux et nombreuses à avoir à de nombreuses reprises interrogé le gouvernement sur quelle livraison d'armes était faite à Israël. Or, à chaque fois, le gouvernement nous a répondu, et ça a été répété par le Cornu, le ministre des Armées, puis répété par la porte-parole du gouvernement pendant les questions gouvernement, sur le fait que la France ne vendait que des armes défensives. Et donc, si ces informations sont avérées, ça veut dire que eh bien, le gouvernement a menti à la représentation nationale, ce qui représente un troisième scandale. Alors, j'ai vu que le Cornu répondait à la presse, puisqu'il n'a pas daigné nous répondre lorsque nous avons posé la question au gouvernement mardi dernier, qu'il répondait à la presse que les licences qui étaient utilisées ne permettaient pas à l'État d'Israël d'utiliser ces munitions, donc il ne nie pas, ne permettait pas d'utiliser ces munitions dans l'offensive qui est faite à Gaza. Mais c'est sa simple parole. Il n'y a aucun document, aucune preuve qui y a été apportée. Et donc, plus que jamais, il faut accroître la pression internationale, que ça soit sur le gouvernement français pour dire « nous refusons d'être complices d'un génocide, pas en notre nom, et donc nous exigeons qu'on arrête de vendre immédiatement des armes à Israël ». Et c'est pourquoi il est important d'être présent en nombre à la manifestation ce samedi et à toutes les manifestations qui suivront pour continuer à mettre une pression internationale maximum sur Netanyahou et que enfin ce bain de sang se termine à l'heure où les Palestiniens n'en peuvent plus et où la famine est l'endroit, Gaza est l'endroit où la famine est la plus importante dans le monde entier. Ça, c'est la première chose sur laquelle nous ne nous tairons pas, où il faut continuer d'agir. Et j'étais à une manifestation, à un événement organisé à Ivry cette semaine, où nous étions en Zoom avec des Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem qui nous ont redit à quel point ils regardaient l'ensemble des manifestations qui étaient faites. Donc rien n'est jamais en vain. Et si l'isolement international